Après 1 an de recherche, nous arrivons enfin à ce château abandonné en chanteur, au plus profond de la campagne française. La même nuit, nous jetons un coup d'œil autour du château que le temps a oublié, et nous découvrons des trésors historiques uniques. Vous marchez littéralement au milieu de ce qui ressemble à des terres agricoles, ou quelque chose du genre. Il y a une propriété juste devant nous. Mon Dieu, c'est un véritable château. Transportez-vous à une époque révolue avec nous au château Samouraï. En ce moment, c'est le milieu de la nuit et nous sommes en route vers un endroit. Je l'ai cherché pendant plus d'1 an, et maintenant, enfin, nous avons la chance de le voir et de le documenter pour vous, et je suis tellement excité à cette idée. Nous devons donc nous rendre à la forêt! Et voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai de nouveau l'échelle. Ouais, le grand dos. Au cas où il y aurait une fenêtre ouverte au premier étage, nous ne voulons pas l'escalader et courir le risque de tomber. Nous avons donc pris l'échelle, au cas où. Mais vous pouvez voir qu'il fait noir comme dans un four. Sans aucune lumière, il serait impossible de voir quoi que ce soit. Et vous êtes en fait en route vers un château. Un château français très, très historique. Et ce sera la toute première vidéo sur YouTube de cet endroit en anglais. Vous savez ce que je ressens? Moustique. Ouais, il y a beaucoup de moustiques et de petites mouches qui volent partout autour de ma tête. Et en fait, Nous devons regarder sur les cartes parce qu'il y a une maison comme sur cette route. J'ai l'impression qu'on se dirige vers la maison en ce moment. ouais, eh bien on verra mec. Il est maintenant littéralement 2h du matin, 2h. Probablement que la plupart des gens dorment maintenant, et nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient éveillés. Nous n'avons aucune information sur cet endroit. Comme littéralement, nous nous sommes retrouvés après plus d'1 an de recherche. Et c'est ce qui rend si spécial le fait que nous y sommes enfin maintenant. Littéralement, comme si nous marchions dans la jungle. Je n'ai aucune idée d'où je suis en ce moment. Un si grand pays. Alors, ouais, tu es excité Raymond ? Ouais, en fait, tu sais, je suis un peu fatigué, mais Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre mec. Non, moi non plus. en fait, je dois dire, cette partie où ça ne fait pas peur, ça ressemble à une jungle. Ça me donne une jolie jungle. Comme ambiance, n'est-ce pas ? Ça ne me donne pas non plus de sensations étranges, car il n'y a pas ces oiseaux étranges ou quelque chose comme ça. Rien d'étrange ne s'est produit jusqu'à présent, du moins.
Certaines personnes disent toujours « Tu es fou d'explorer au milieu de la nuit ». Mais c'est juste ce que nous aimons. Nous avons simplement une passion pour tous les bâtiments, et simplement les beaux endroits. Nous ne nous soucions pas que ce soit la nuit, ou en plein jour. C'est ça? Ouais, d'accord, mais genre en plein jour, tu peux mieux réviser quelque chose. Mais si l'endroit est totalement clos, ça ne change rien. La nuit, ça n'a pas d'importance. D'accord. Donc il y a un fil électrique, et c'est parce qu'ils gardent des chevaux ici, dans cette zone. Oui, il faut qu'on passe en dessous de ce seuil. Oui, nous sommes très proches. D'accord. À ton tour. Oui, c'est... C'est... Et lourd, fais attention. Tu le vois avec le gros sac. Ça va être un sacré défi. Je te tiendrai au courant. Pour l'instant, tout se passe bien. Continue comme si tu étais une petite tortue. Ok, lève-toi mec, tiens-toi debout. D'accord, donc c'est un 0. Oui, c'est un 0. Il faut le faire pour le hobby, il faut le faire pour le hobby et pour la passion. Et pour les personnes qui regardent ceci, alors les gars, écrasez déjà ce bouton. J'aime si vous appréciez tous nos efforts. Jusqu'à présent. Donc, merci. Eh bien, je suis en fait pas peur du fil électrique, mais s'il y a des chevaux, marchant littéralement au milieu d'eux, comme des terres agricoles, ou quelque chose, oh il y a une propriété juste devant nous ou bien... Waouh, regardez ça. Je ne suis pas sûr si vous êtes capable de le voir correctement déjà. Mais ce château est énorme. Mon Dieu, c'est un vrai château. Donc le défi maintenant est de trouver un moyen d'entrer, oui. La propriété est incroyable, mec. Ça semble plutôt fermé de ce côté. Mais examinons tous les aspects, et nous verrons, mec. Cela semble avoir été fermé récemment. Cela semble avoir été fermé très récemment. Oh mon Dieu! Donc, la dernière fenêtre, littéralement la dernière fenêtre que nous avons vérifiée, elle est grande ouverte. Mec, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Non, absolument pas. Nous pensions simplement avoir de la malchance, mais tu sais, c'est très chanceux. Donc même si cela ne semble pas très haut, nous utilisons l'échelle pour notre sécurité. Attends-tu? Ouais, toi? Je... Je n'en reviens pas qu'on ait trouvé le bon endroit, je suis trop impatient d'y entrer. Donc, Raymond et notre autre ami sont déjà à l'intérieur. Je suppose que je dois encore attendre.
Allons-y. D'accord. Nous sommes entrés. Regardez ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'ai hâte de vous montrer cet endroit, car cela pourrait être l'un des meilleurs endroits que vous ayez jamais vu sur la chaîne. Regardez autour de vous seulement cette pièce. Je suis encore debout. Ici, je ne suis pas encore à l'intérieur. Vous savez que je marchais À l'intérieur est... et je regardais simplement s'il y avait quelque chose comme Alami, mais non, c'est... Non. L'alarme est juste quand elle était encore habitée. Et vous pouvez définitivement sentir qu'elle est abandonnée depuis des décennies. Waouh! Maintenant, samouraï, le terme pour la classe guerrière dans le Japon pré-industriel. Le terme samouraï signifie celui qui sert. Et les samouraïs sont les forces armées du Japon du XIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Et aujourd'hui, nous sommes dans un château qui avait beaucoup à voir avec les samouraïs, comme vous pouvez certainement le dire. Le samouraï juste derrière nous, C'est... très unique. Alors, pour vous raconter une petite histoire, ce que nous avons trouvé sur Internet, c'est que les familles nobles ont mis en place des forces spéciales pour sécuriser leur position de pouvoir. Et ces troupes étaient formées par ces samouraïs. Le concept était donc associé aux familles de la haute société. Ces troupes ont également été déployées par un empereur du Japon, Kamu, pour aider à unifier le pays et écraser certaines révoltes. Ces guerriers samouraïs se décrivaient comme des adeptes de la voie du guerrier, ou le soi-disant Bushido. Cet homme avait une épée. C'était un tachi à première vue, mais après c'était un katana. C'était l'âme d'un guerrier samouraï, et le samouraï devait porter cela comme son arme principale. Et en fait, la famille qui possédait cette propriété était d'origine noble et faisait également partie de la bourgeoisie française. L'arbre généalogique commence au début du XIVe siècle et de nombreux membres de la famille ont occupé des fonctions importantes. L'un des descendants de la famille qui possédait cet endroit était le secrétaire du roi. Imaginez que le secrétaire du roi soit incroyable. Et en fait, le dernier membre de la famille à suivre et qui possédait la propriété, il a disparu il y a des décennies et en fait, il est décédé, ouais. Et l'endroit est négligé depuis lors. Donc quelle était la relation concrète de la famille avec le Japon, et donc le samouraï reste encore incertain pour nous. Mais revenons ensemble dans le temps et montrons-vous une riche pièce de l'histoire française et japonaise. Allons-y mon gars. D'accord. Alors commençons dans la première pièce où nous sommes entrés. Et c'est incroyable. Dans cette pièce, nous trouvons tellement de peintures. C'est comme si on venait d'ouvrir un trésor. Il y a des particules de poussière partout. Et ils sont... Tous des portraits de personnes très nobles. Ouais, tous ces portraits, c'est incroyable. Donc ce sont définitivement toutes les familles, et de la famille noble, dont nous vous avons parlé qui possédaient cet endroit. Regardez ici, vous pouvez dire que l'endroit a été abandonné pendant des décennies. Les toiles d'araignée. Ces dossiers, quelques vieilles photos là-bas aussi. Et il y a aussi une photo. Voyons voir, c'était de 2 filles. Je suppose qu'elles faisaient partie de la famille. L'endroit c'est tellement incroyable, je veux dire, c'est un véritable joyau historique. Juste Peinture. Comment elle se dégrade. c'est tellement triste.
Elle est complètement recouverte d'une épaisse couche de moisissure. Et chaque partie tombe simplement en morceaux. Oui, c'est un riche morceau de l'histoire française. Lequel? Devrait être sauvegardé et non négligé. Regardez aussi de l'autre côté, c'est un portrait géant. Incroyable. Des plus grands que j'ai jamais vus. Et détaillé, surtout pour cette époque. Mec, alors, jette un coup d'œil. La peinture et la couverture sont incroyablement détaillées. Tellement beau. Et sur la gauche, nous avons une autre représentation d'une femme. Je n'en reviens pas qu'on soit dans cet endroit, mec. J'ai cherché pendant si longtemps. C'est complètement fou. Ça... L'Est, vraiment. Surtout cette première pièce. C'est littéralement la pièce où nous sommes entrés. Nous étions stupéfaits. Qu'est-ce que c'est? C'est un... Était-ce destiné à l'artillerie? Ouais. Tu sais, ils en ont sur les navires pirates. Oh ouais, des canons. Des canons, ouais. Mec, c'est un très petit, cependant, mais toujours très, très unique. Une décoration cool aussi. Regardez tous les carreaux de verre. Incroyable, mec. Ici, les porte-bougies. Cependant, ce sont des lumières électriques, mais je pense qu'elles étaient de vraies bougies à l'époque. Ouais. Et cette cheminée avec les poids. Il y a un buste. Je ne suis pas sûr. Peut-être que c'était le roi Louis XVI, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a aussi un buste de sa femme, Marie-Antoinette, l'ancienne reine de France. La cheminée là-bas. Oui, il y a encore quelques troncs de bois à l'intérieur pour l'allumer. Et aussi, les outils sont toujours là. Je veux dire, comment cet endroit peut-il être si bien préservé, mais en même temps si délabré, et avec encore tant de meubles anciens à l'intérieur? Aussi ces chaises. Et, En fait, il y en a beaucoup. ouais, nous allons trouver des pièces juste remplies de chaises, mais c'est du mobilier français antique et exclusif. Je veux dire, jetez un coup d'œil. Aussi juste derrière, l'étagère à livres. Mec, ces livres ressemblent littéralement à des livres de l'an 1400. Ils ont l'air si vieux. Peut-être qu'il y a une date dedans. Ah. Ouh. Je pense que c'est la première page, mais tu vois, ils sont Donc, tellement décomposés. Ouais. ils ont été complètement mouillés, attrapant moisissure et poussière. Tellement dur en fait, putain. D'accord, c'est parti. Nous avons une date, s'il vous plaît? Non. Malheureusement. Mais les gens comprennent le point. Ces livres sont vraiment anciens. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est réellement? C'est étrange. Je pense que c'était juste un truc décoratif. Ouais, tous ces vieux dossiers ici sur le théâtre. Et je pense qu'il y a aussi quelques bibles entre eux. C'est incroyable. Puis aussi les petits portraits ici dans le coin. Mais l'avez-vous vraiment remarqué? Les peintures là-bas aussi en haut. Comme sur la peinture murale. Oui, tout est peint à la main. Ce n'est pas comme un papier peint. Tout est peint à la main. Oui, c'est là. Très détaillé. Et en fait, juste devant moi en ce moment, il y a comme cette porte qui est assez cachée. Je ne suis pas sûr de ce qu'il y a à l'intérieur, si je peux au moins l'ouvrir. Oh, cela nous mène au couloir, et vous le verrez dans un instant. Refermons-le.
Et puis ici, nous continuons notre chemin, et cela devait être la salle à manger où tous les invités auraient dîné dans un environnement très spécial. Oh mon Dieu. Oui, c'était la grande salle du château. Jetez un coup d'œil. Oh là là, la cheminée Inglecook là-bas aussi. Et puis les tapisseries de chaque côté du mur. Cette pièce est majestueuse et pleine d'élégance. Je ne sais pas par où commencer. Balayons simplement cette partie ici. Encore une fois, les tapisseries là-bas. Je suis juste tellement fasciné par le mur. Ouais. Exactement. Mais aussi l'armoire en bois exclusive. Devrait-il y avoir quelque chose à l'intérieur? Oui, il y en a en fait. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas exactement. Il y a des papiers, je pense quelques vieux magazines français, et des lumières. Et il y a aussi un vase. Des bijoux par ici. Pour de vrai. Ouais. Mon Dieu, il y a aussi des jouets pour enfants et quelques vieilles photos. D'un Luc. Tous les membres de la famille. Ensuite, là-bas, dans le mur, il y a en fait une autre armoire intégrée qui est complètement remplie de porcelaine. Pour l'atteindre aussi près que nous le pouvons, mais parce qu'il y a tellement de meubles littéralement partout, il est assez difficile de l'atteindre. Regardez littéralement derrière tous ces carreaux de verre, il y a comme une sorte de verrou. Et la chaise ici est en fait coincée dans les portes pour ouvrir, mais vous pouvez définitivement dire qu'elle est pleine de porcelaine, comme ces figurines, mais aussi des vases et tout. Des choses très détaillées. C'est assurément de la porcelaine d'une grande valeur. De quoi s'agit-il exactement? C'est pas stu. Viens d'y entrer, mais... Je ne peux pas vraiment expliquer ce que c'est. Reste. Non, non. Eh bien, Je pense que je peux le relier. Regarde à ta gauche. oh oui, c'était une lampe, et elle était alimentée par de l'huile. Jette un coup d'œil. C'est complètement décomposé, mangé par des insectes. Genre waouh. Il n'y a rien. Enfin, il en reste, mais pas beaucoup. Ouais. Et tu peux voir que cette partie est la même que celle-ci. Ouais, exactement. Et ensuite, juste à côté, il y a en fait un portrait de Jésus. Ouais. Tu le vois? Ouais. Et juste au-dessus, toutes ces toiles d'araignées répugnantes, pleines de crottes de souris et de tout le reste. Mec, l'endroit est plein de toiles d'araignées, et c'est vraiment dommage pour une si belle propriété et tous les antiquités inestimables laissées derrière. Par exemple, aussi ces chaises. Et puis avec la tête détaillée juste au-dessus. Ouais, incroyable mec. Je n'ai jamais vu de telles chaises. C'était définitivement des chaises de château. Et puis, encore une fois, négliger les coopératives, c'est juste tout ignorer. Ouais, c'est tellement triste mec. Et oui, nous arrivons alors au point où Moreno a déjà dit dans l'autre pièce. Oh oui, c'est le buste de la reine de France, l'ancienne reine, Marie-Antoinette. Elle était en fait la femme de Louis XVI. C'était au XVIIe siècle qu'elle servait le pays en tant que reine, étant la femme de Louis. Mec, le buste est toujours là. On peut certainement dire qu'à cette époque, la famille avait beaucoup de relations avec le roi et la reine. Ouais, comme ils avaient un rôle très important. Mais encore une fois, pourquoi? Pourquoi les temps peuvent-ils changer si rapidement? Et puis, quelques siècles plus tard, plus personne ne pense à cette famille. Et cette famille est très influente et noble et tout simplement oubliée. Eh bien, c'est aussi comme l'importance de la famille. Je veux dire, c'est un énorme château.
Et il semble que plus rien n'a d'importance désormais. C'est dans un si mauvais état? Je ne peux pas arrêter de le regarder. Four à main? Le lustre couronne au milieu. La cheminée. Et ce que vous avez également vu dans notre vidéo d'introduction. Pourquoi cet endroit est-il si célèbre? Le samouraï. La réplique de la statue du guerrier samouraï. C'est une pièce si unique que je n'ai jamais vue en vrai ou même sur des photos, comme une réplique de celle-ci. C'est vraiment une belle trouvaille. Et en fait, ils avaient ces casques quand ils partaient en se battre, et ils le mettaient comme ça. Oui, exactement comme ça. Finalement, ils auraient aussi normalement une épée contre l'un de leurs côtés dans leurs mains. Et les épées? Je ne sais pas si les épées étaient là un jour, ou si elles ont été volées, ou si c'est juste que ce n'est pas complet. Regardez cela. Aussi sur le dessus de sa tête, il y a comme un petit dragon ou quelque chose sur son casque. Ah, comme un oiseau dragon. Et puis la combinaison blindée et le corps, c'est incroyable. Jusqu'au bout. Les bottes d'acier qui... On fait. De lui un vrai guerrier. Et ils ont aussi, comme l'ambiance samouraï, les bottes. C'est tellement détaillé, mec. Je ne peux pas croire qu'une chose comme celle-ci soit laissée sans amour. Je pense que tout le monde devrait vouloir ça. Appartient à un musée. Cet objet mérite définitivement d'être dans un musée, époustouflant. Juste la façon dont il se tient ici. Ouais, c'est en fait très unique. Yeah. Puis juste à côté, il y a aussi une belle horloge antique. Et puis il y a aussi de la taxidermie. Et nous allons trouver beaucoup de taxidermie. Homme. Je ne peux pas croire qu'il y ait autant de mythes aussi à l'intérieur qui mangent simplement la tapisserie et c'est juste du gaspillage. Pouvez-vous imaginer combien de travail cela a été pour y... Faire ça. Il répare et répare et répare des années, et puis négligé. Ouais, ça tombe en morceaux. Regardez, cette partie de la tapisserie tombe littéralement en morceaux. C'est tellement triste. Aussi le plafond. Je veux dire, tous les panneaux de bois. Antique et démodé. Eh bien, en parlant de travail artisanal, cette cheminée Engelkock est si unique, et elle date certainement d'il y a des décennies. Bien que la peinture puisse être assez moderne, la pierre elle-même est définitivement très ancienne et date d'il y a des décennies. Oui, le chevalier au sommet. Et que dit le texte? D'accord, dedans. Teneperis Loom. Endrecht. Rectis. Rectis, d'accord, d'accord. Bien, je ne connais pas la traduction, donc si vous la connaissez, laissez-la simplement dans la section des commentaires, et je pense que je l'ai bien lu, d'accord? Je vais le faire une fois de plus. Je suis le nain, le nœud? D'accord, attends. In tenebris? Lumen rectis, d'accord. Ça me semble latin, ouais. Je crois que c'est du latin. Si quelqu'un comprend le latin, veuillez laisser la traduction dans les commentaires. Et puis, je me demande... C'était le blason. Qu'est-ce que c'est? C'était le blason de la famille. De la famille, car c'était aussi sur l'autre cheminée dans la première pièce. Exactement. Et aussi, regardez ici. Oh mon Dieu. Oh, il y avait un nid d'abeilles dans la cheminée.
Je crois que les propriétaires précédents ont tenté de le réparer, tu vois. Peut-être que c'est juste. Depuis l'abandon, les insectes ont simplement trouvé un nouveau foyer. Oui, ça aurait pu être, définitivement. Ouais, d'accord. Et ensuite, jeter un œil dans le coin, juste là-bas. Encore de la taxidermie. Oh oui! Et il y a aussi un sabot là-bas. Magnifique. Bien qu'il soit petit, il est si bien détaillé. Aussi avec les piliers. Waouh! En fait, j'ai hâte de leur montrer le couloir qui est juste là-bas, en suivant ces portes. Ouais, allons-y. Oh, La chaise est aussi unique, au fait. Je voulais rapidement le souligner. Puis-je ouvrir ça? Eh bien, je vais être honnête avec toi, mon ami. Sors et montre-leur. oh mon Dieu. D'accord, tu vas être stupéfait. Regarde, c'était l'entrée principale du château. Superbe anti-manteau et la taxidermie décorant le mur. Tellement. Ils avaient certainement aussi une grande passion pour la chasse. Et c'était aussi un signe de richesse et d'être... Riche, riche, riche. Oh mon Dieu, c'est comme un véritable trône ici. Et je pense que si nous le soulevons, Il y a... quelque chose en dessous. Ouais. Je pensais exactement la même chose. Mettre... Éteignez cette lanterne. Coffre par ici. Pas d'or, malheureusement. Eh bien, si nous nous attendions à trouver de l'or quelque part, ça aurait été ici. Non, c'est vide, mais tu as raison. Il avait certainement un but à l'époque. Juste à côté, il y a ce stylo. Et en fait, c'était comme un outil, Raymond, qu'ils utilisaient à l'époque, où ils avaient des serviteurs. Et les serviteurs venaient aux tables, et ils pouvaient vider les cendriers avec, et les cendres seraient à l'intérieur de ça. Donc, ce n'était pas une poêle pour cuisiner, mais les serviteurs utilisaient cela pour recueillir les cendres des cendriers des gens. Les invités sont attablés. Ça sonne royal? Ça sonne vraiment royal. D'accord, d'accord. Bien. Bien. Plus tu apprends. Ouais, c'était définitivement quelque chose du passé. Alors, de quelle créature s'agit-il ici? Ça semble vraiment bizarre. Semble très étrange. Ouais, quel est le but, mec? Je n'en ai aucune idée. Il ressemble à un chien très en colère. Et si tu regardes? Et malheureux. Ouais, et si tu regardes de près, ceci Et tu dis- être un bras. Ouais, c'est juste cassé. Mais qu'est-ce qu'il tient? Comme des poids ou quelque chose? Quelque chose comme ça, hein? Ou? Des balles? Oh, il y a beaucoup de poussière qui en sort. Oui, c'est... C'est fou. Il y a de la poussière partout dans cet endroit. Aussi, une belle horloge ici. Et la porte principale. Voyez-vous ce petit artefact au-dessus? Ah, le signe de Jésus. ouais. Donc ils étaient définitivement religieux aussi. À l'intérieur de l'horloge. En fait, ici,
Il pourrait accrocher beaucoup de choses. Mais même cela ressemble à de la taxidermie. Ce n'est pas le cas, c'est juste du bois, mais il On essaye de... lui donnait un aspect similaire. Ça ressemble vraiment. Et ensuite, c'est assez drôle en fait, le chapeau du chasseur. Ouais. Et littéralement le seul qui est encore accroché ici. Eh bien, si nous retournons à la porte principale... Oh oui, il y en a même d'autres, et on dirait celui d'une femme. Je ne suis pas sûr, mais... Et c'est comme, tu sais, tu peux y mettre des choses. Ouais. Mais selon toi, que mettrait-il à l'intérieur? Je ne sais pas. Des balles, peut-être? C'est possible. Si vous en savez plus sur ce sujet, me laissez un commentaire ci-dessous. Nous pensons à des balles, mais si c'est autre chose, mentionnez-le également. Il y a aussi quelques bâtons de marche par ici. Et puis nous entrons dans une autre pièce attenante à celle-ci et jetons un coup d'œil. Et une visite similaire. Et waouh, les motifs muraux ici. Je vais simplement faire un panoramique lent de cette pièce et vous donner un aperçu avant de commencer à entrer dans les détails. Et bien que l'endroit ressemble à une décadence suravancée, ce qu'il est, il y a longtemps, ils ont tenté de le rénover, mais en vain. Ne sais pas pourquoi ils ne l'ont jamais terminé. Peut-être par manque d'argent, peut-être finalement un désaccord sur les parts, je ne sais pas. Mais il y a de la peinture, des tabourets, des appareils, des briques, beaucoup de signes qu'ils ont certainement essayé de le rénover. Mais c'est très malheureux de constater que cela ne s'est jamais produit avec cette belle propriété. Les anthracis aussi, ils étaient si beaux. Les armoires sont aussi toujours pleines à craquer. Regardez tous les verres. Plein de poussière, toutes. D'accord, regardons ce qu'il y a à l'intérieur de celui-ci. Devrait-il y avoir quelque chose à l'intérieur? Oh oui, c'est... Aussi encore complètement remplies, oh mon Dieu! Tous les verres, de la porcelaine aussi. Je veux vraiment voir celui qui reste aussi. Je ne m'attendais pas à ce que les armoires soient encore complètement remplies. Ils sont un peu coincés, mais la plupart d'entre eux sont simplement ouverts. Eh bien non, celui-ci, tu le vois. Ouais, eh bien. Allons, je pense que je vais... Le casser, ne forçons pas, nous ne voulons rien détruire. Regardez ceci ici, Maria avec Jésus, et c'était en fait une horloge. Tout d'abord, regardez les détails. Et Puis vous pouvez voir que celui-ci n'a pas été ouvert depuis longtemps. zout. Tout est tellement coincé ici. Ouais, je pense que les clés et les ouvertures sont très rouillées. C'est le cas. Et nous ne sommes pas prêts à détruire quoi que ce soit du mobilier car ce n'est pas notre intention pendant que nous explorons cet endroit. Oh, regardez la télévision 2000 que nous avons de Sony. Quand j'étais très petit, nous en avions un similaire. Ouais. Oh, le sanglier! De la taxidermie cool? Ouais, vraiment. Il y a un autre de ces pantalons dont nous avons parlé précédemment. D'accord, d'accord. Et regarde ça. C'est encore si unique. Ils ont appliqué tellement de détails dans ces sculptures sur bois. Et encore une fois, il dit la même chose sur cette phrase là-bas, juste derrière les portraits que vous avez lus sur la cheminée. Nous voulons vraiment comprendre la signification réelle de cela. Je pense. Je pense que c'était peut-être la dernière femme qui y vivait, avec son homme.
Cependant, je ne suis pas sûr. C'était Je ne le fais vraiment pas. ça. Hmm. Encore une fois, si vous savez si cela avait un but, laissez-le dans la section des commentaires. Exactement, parce que nous voulons vraiment enseigner davantage sur ces châteaux français, les historiques. Nous aimons les explorer le plus. Et encore, un sanglier sauvage dans l'autre coin à gauche. Une belle assiette ici aussi. Au fait, un fait intéressant sur la table. Alors, il y avait de la taxidermie dessus, mais regarde à la table elle-même. Oh ouais, c'est vrai. C'est un bon sens du détail. J'ai aussi remarqué les traces de poussière. Il y avait d'autres choses à ce sujet, mais nous n'avons rien déplacé ni changé. C'est ainsi que nous l'avons trouvé. Mais il y avait quelque chose qui se tenait ici auparavant. Ouais. Peut-être qu'il a été volé, je ne sais pas. Ah non. Pour autant que je sache, presque personne n'est venu ici. C'est un endroit très secret, donc Nous continuons sans cesse dans ce château. Il y a une multitude de pièces à explorer. eh bien c'est... Presque comme un rêve, mec. Qu'est-ce que c'est en fait? C'était comme une zone de cuisine. Je pense que c'était comme une petite zone de lavage. Ouais. Et peut-être aussi utilisée pour les serviteurs. Ici, il y a aussi une balance à l'ancienne. Des poids en plastique. C'est lourd. Oui, c'était définitivement, en effet, une pièce pour les serviteurs et avait beaucoup d'équipements de cuisine. Même quelques bouteilles de liqueur sont laissées sur l'étagère du haut. Zut, je vais vous laisser tous. Et puis il y a un autre grand meuble ici, et c'est en fait posé dessus. Je ne suis pas sûr de l'utilisation de ces casseroles et poêles. Ils ont l'air plutôt mignons en fait. Ouais, peut-être que c'était pour le thé. Comme s'il y avait du thé à l'intérieur et que vous l'ouvriez simplement comme ça, et puis finalement vous versiez le thé dans les verres des gens. Peut-être jetons un coup d'œil. Waouh, aussi encore tout. Et certainement des équipements de cuisine. Ouais, donc, tu avais raison à propos de l'idée de la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un médicament? Étagère? Oui, c'était. Oh waouh! Et qu'est-ce qui serait en dessous si nous pouvions également ouvrir ce compartiment? Mec, encore plus. Oh oui, jetez un coup d'œil sur les côtés ici. Nous continuons maintenant notre chemin, et la peinture s'écaille littéralement. Et nous entrons dans une autre pièce. Je suppose que cela aurait pu être une salle à manger pour les serviteurs, car c'est plutôt simple, et il semble aussi qu'ils aient décommencé le processus de rénovation ici. Ouais. On dirait, ouais, la bouteille d'eau. Quelques produits assez nouveaux là-bas. Même quelques cigares. Et il y a aussi de la pornographie. Ouais, en effet. Pourquoi y en aurait-il là-dedans? Eh bien, De toute façon, il y a encore tellement d'assiettes dans son armoire, dans ses placards. Oh mec! Il est surprenant de voir autant de choses dans une propriété d'une telle valeur historique. Et je suis. je me demande vraiment ce qui s'est passé à la dernière. Oui, il est décédé. Oui, mais quand même. Quand?
Nous ne connaissons pas exactement, hein. Il y a longtemps, c'est une chose certaine. Ouais. Tu peux certainement... Dire que le château n'a pas été entretenu depuis longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le DVD? La télévision, le... Télévision? De nombreuses questions demeurent sans réponse. Je veux dire, quelle était la relation exacte de la famille avec Samurai? Aussi une très très bonne question. Ici, dans ces pièces, on peut voir qu'ils ont commencé une sorte de progrès de rénovation. Cela ressemble à un petit bureau où il travaillait simplement. Et puis on peut dire qu'il n'a pas été abandonné depuis plus de 10 ans. Cependant, je pense qu'il n'a pas été complètement abandonné, et qu'il appartient toujours à quelqu'un, mais n'était simplement plus utilisé comme habitation. Et peut-être aussi un lieu de stockage pour tous les meubles anciens. Encore une fois, par exemple, cette chaise. Ouais. Et Aussi, le bureau pièce, c'est complètement rempli à nouveau. tout à l'intérieur. Oh, il y a en fait un calendrier 2014. Donc, bon, comme je l'ai dit, pas plus de 10 ans. Ouais, seulement 6 ans depuis que la dernière personne était à l'intérieur d'ici. Le calendrier indique l'année 2014. Jetez un coup d'œil. Effectivement, il y a une question. Je veux dire, comme la dernière personne de la famille, il est décédé il y a des décennies, mais Qui? a possédé ce château par la suite? Peut-être un gardien ou quelqu'un avec des plans pour en faire un endroit très moderne et habitable à nouveau. Ouais. Ce qui aurait été très chanceux pour cette belle propriété historique. Et maintenant? Tellement triste. Regardez les carreaux. Ce même motif était également dans la cheminée principale de la salle à manger, qui revient, et est appliqué dans plusieurs designs, dans le château, le château français. Et aussi, encore, au-dessus de la porte. Je pense que c'était une chose courante, mais il y a encore, oui, un fer. Quelques boîtes. Hommes. Ils avaient beaucoup d'espace de stockage. Et puis, il y avait même une grange à côté du château où ils pouvaient aussi stocker beaucoup de choses. Énorme. Oh, c'est Spider-Man! Oh, j'étais... Oh, c'est un gros et il fait de grands fouets. Ouais, c'est un gros. Burk, c'est un gros. Regarde ma posture. Haha. Haha, ouais, haha. Tu sais, quand tu l'as dit, j'ai vu quelque chose juste devant moi. Je me suis demandé si c'était une araignée. Puis j'ai vu ça. Celui qui fait peur. Haha, ouais, vraiment un gros. Eh bien, espérons que cette pièce n'est pas pleine d'araignées. Eh bien, ouais, mais une chose est sûre, c'est que c'est une très belle pièce. Oh, ouais, jetez un coup d'œil. C'était comme un Petit. bibliothèque remplie de conférences et de vieux livres. Oh, il y a un bureau de secrétaire, un très grand. Peut-être... Et qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Oui, quelques vieux dossiers, mais je pense que c'est plutôt coincé en fait. Je m'attends à trouver un vieux tampon à encre ou un truc du genre. Oui, mais je ne peux pas l'ouvrir davantage. D'accord, laissons-le dans ce cas. Dieu. Zut, tout ici est tellement coincé. Ouais, tu peux définitivement le dire. N'a pas été utilisé depuis très longtemps. Bien qu'il ait pu avoir un gardien et qu'ils aient voulu le rénover, cela n'a jamais été concrétisé, et les plans n'ont jamais été terminés. Qu'est-ce que c'est ici? Une créature étrange. Homme.
ceci. est aussi très cool. C'était pour essuyer la poussière. Oh oui. Alors, par où commençons-nous depuis? Vrai fœtus. Ouais. Eh bien, tu peux Commencer et en un an j'aurai fini. Tu peux enlever les toiles d'araignée là-bas, avec la grosse araignée si tu veux. Ouais, au revoir. Amuse-toi bien avec ça. De toute façon, là-bas, 3 assiettes sur le mur, avec des visages. Et encore ce compartiment rempli de tous ces vieux livres. Et il y en a littéralement tellement. Cet endroit est vraiment incroyable. C'est une capsule temporelle. Ouais, c'est vraiment une capsule temporelle. Château. Ouais. Et ça raconte littéralement l'histoire de la France et tout, les antiquités. Je veux dire, ça stimule juste mon esprit. Ouais. Sûrement un ancêtre familial aussi. Et juste quelques journaux. De la boue vole à nouveau vers la caméra, en grande quantité à l'intérieur. Et puis, de là, nous avons fait le tour, et nous sommes de retour dans cette salle à manger. Donc cela signifie que nous montons à l'étage. Oui. Retournons dans le couloir, puis nous nous dirigeons vers l'étage. D'accord, il est enfin temps de monter à l'étage. Cependant, je pense que les rez-de-chaussée étaient les plus fascinants. Mais à l'étage, il y a encore des endroits très intéressants à voir. De faire ici, je veux dire. C'est tellement unique, c'est vraiment unique. Escalier. Ouais. Et puis la balustrade aussi, avec les énormes piliers en bois. Et juste les toiles d'araignée entre eux. On peut le dire ainsi. Tellement de saleté. Et encore une fois, juste devant vous, toutes les toiles d'araignée. Oh oui, et c'est plein de fourmis et d'insectes. Jetez un coup d'œil. Ah, ça. Oh, et je vois de grosses araignées, d'accord. Donc en marchant. Ce sont définitivement des signes de rénovation. Oh, regarde ça. L'horloge ici. Et puis cette porte est juste complètement de travers et presque détruite. Elle est sur le point de s'effondrer. Nous avons donc plusieurs options possibles. Nous pouvons aller dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction. Et il y a même un grenier. Mais gardons le grenier pour la fin. Et d'abord, explorons cet étage. Oh, par ici, il y avait des toilettes, mec. En fait, une peinture murale assez royale. Ouais, encore le même motif. Remarque, ouais. Le même motif revient partout. Donc peut-être faisait-il aussi partie du blason de la famille. Et puis, allons. Jetez un coup d'œil. Qu'est-ce que... est à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? C'est tellement complètement décomposé. Voulez-vous l'ouvrir? Je crois qu'il y avait ou qu'il y a toujours des vêtements à l'intérieur. Regarde. On peut dire que c'est vraiment pourri et que ça se décompose beaucoup. Incroyable. Burke. Oui, couvert d'insectes. Ceci, Endroit. Aussi ces liens ici. Fou, mec. Il y a une autre de ces tapisseries ici. Mais elle était moins colorée que les autres. Elles sont en fait de chaque côté. Jetez un coup d'œil. En fait, une sorte de revêtement mural en tissu, oui, c'est tellement unique à trouver. Et très très rare. Joli. couloir assez étroit. Ouais. Mec, ce couloir me donne littéralement des vibrations de Poudlard. Ah, en effet. Eh bien, une autre chambre ou bidet rempli de crottes de souris et de rats.
Oh, regardez cette pièce! Vous aviez beaucoup de pièces cachées. Malgré notre visite rapide, nous n'avons pas trouvé celle-ci. Mec, ces portraits sont probablement antiques, c'est si vieux. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut laisser toutes ces choses sans amour. Je pense que presque 90% de cet endroit appartient au musée et certainement pas à un endroit abandonné. Poussière et laissé à pourrir. D'accord, donc c'était une partie du couloir. Puis par ici. Mec, quels sont ces ornements là-bas? Ils semblaient appartenir à une chapelle ou un lieu similaire. Chapelle, je... Ne sais pas, peut-être Out. d'une cheminée? Ça. Semble, hein? Homme. Vous pouvez certainement parler de plan de rénovation. Ouais. Et... Tu vois le coin là-bas? Oh oui, c'est une médaille d'honneur. Médaille d'honneur du travail. C'est une médaille d'honneur, assurément pour la famille et pour être secrétaire du roi, ou faire quelque chose d'autre pour la famille royale. Ouais, damn. Oh mec, ces chaises! Jetez un coup d'œil. Waouh. Waouh, je ne les ai même pas remarquées au premier coup d'œil. Ouais, parce qu'ils sont littéralement jetés, mec. Comment pourrais-tu faire ça à de telles antiquités uniques? C'est même peinte à la main. Jetez un œil dessus. C'est incroyable, mec. Incroyable. Le portrait repose également dessus. Bien, voyons ce que nous avons. Tant de portes à ouvrir et à découvrir. Eh bien, celle-ci n'est qu'une toilette. Oui, je crois que les serviteurs les utilisaient définitivement. Ouais. Parce que la plupart du temps, vous les voyez aux étages supérieurs et parfois dans le grenier. Ce sont les quartiers des serviteurs dans ces châteaux français très historiques. Oh, un crucifix par ici. Eh bien, la religion et surtout le catholicisme romain étaient très importants pour les gens qui y vivaient un jour. Et je pense que la croix n'était pas ici auparavant, mais c'était, vous voyez, 2 grues. Ouais, et... Ça, C'était un évier, ça? il serait collecté ici dans le champ. D'accord, nous sommes dans une autre pièce. Et encore, Beaucoup de choses restent. c'est tellement, tellement unique que tout ce qui reste est vraiment ancien. Voyez-vous à quel point ce bureau est détruit simplement par mère nature? C'était un autre bureau de secrétaire, mais si nous l'ouvrons, je suis sûr que nous le briserons. Ouais. Peut-être que nous... Abandonné. On essaye. Non, je ne vais même pas essayer. Ouais, c'est bien trop antique pour ça. Et aussi les fichiers encore en haut. Nous continuons à trouver de nouvelles pièces. Ouais, c'est juste la couleur de ça. Oh ouais, encore un très petit. Et il n'est pas accessible à cause du revêtement mural du globe qui se détache simplement des murs. Et en fait, tu sais ce que je me demande? Qu'est-ce que tu te demandes? C'est comme cette pièce a des toilettes et là-bas aussi encore une salle de bain. Ouais, c'était les chambres pour les serviteurs. Ouais, et je pense qu'il y avait des lits à leur époque. Ouais, donc Il y avait comme des chambres, avec une salle de bain attenante à côté. Une autre partie d'une lampe à huile, et c'est en fait
une vieille photo. C'est juste une petite pièce pour la lessive et les choses. Oui, et... C'est par ici. Tu es surpris? D'accord. Oh, attendez, c'est très contradictoire. C'est inconfortable. C'est tellement contradictoire par rapport au reste. Du mobilier, c'est une cabine de douche high-tech, comme je n'en ai jamais vu. C'est extrême. Donc ce mec. Ouais. Il y a aussi du gel douche assez moderne. C'est très très étrange. Et ça me pose tellement de questions en ce moment. Nous pourrions bien avoir besoin de cette douche, après toute la poussière et les toiles d'araignée affrontées, mec. Zut. C'est tellement moderne. Ouais. C'est vraiment le cas. Burke, le savon a été attrapé avec de la moisissure noire. Assez dégoûtant. Oui, c'est vraiment le cas. Eh bien, continuons. Eh bien, nous avons presque tout montré sur cet étage, mais il reste encore une chose, et c'était leur propre chapelle privée. Donc, les pièces que nous avons trouvées pourraient provenir de l'ancienne chapelle. Un lit plutôt moderne, juste en fer, mais oui, c'est là qu'ils avaient l'habitude de prier. Et remarquez non seulement l'image et le crucifix, mais aussi juste ici, une statue asiatique. Peut-être même japonaise, car je vois des signes japonais dessus. Donc une autre relation avec le Japon. Ils aiment peut-être simplement voyager là-bas, ou ont de la famille sur place. Nous ne savons pas. Oh, Tellement de détails en réalité sur le meuble. oh oui bien. Un manteau et un imperméable en cuir. Oh oui, ce sont tes grumeaux, mec. Des sabots hollandais traditionnels. Si rare à trouver dans un château français historique comme celui-ci. En fait, cela semble aussi être dans le style d'une chapelle, qui est une petite chambre, encore une fois, remplie d'insectes. D'accord. Donc nous sommes juste à gauche, juste là, et maintenant, nous allons à droite du premier étage. Donc encore un évier, un bidet, des signes définitifs que c'était une chambre de serviteur ici. Oh bien. Voici un passage assez étroit et voyons voir. Oh, pas possible. Ce n'était plus le cas pour ces serviteurs, c'est certain. Ouais. Jetez un coup d'œil. Encore une cheminée similaire à celle que nous avons trouvée dans le grand hall en bas. Cependant, la pièce est en grand désordre. Ouais, c'est encore surchargé. Ouais. Donc, vous pouvez voir certains plans de rénovation, mais où cela s'est-il finalement arrêté? Il y avait un lit simple, probablement celui d'un de leurs enfants. Je pense que c'était un prêtre juste là-bas représenté sur le tableau, mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière? Une plante séchée? Ouais, ça pourrait être. Oh, regarde le chapelet là-bas! Mec, il y a tellement de choses à voir dans cette pièce, mais certaines parties sont assez difficiles d'accès. Ouais, c'est très difficile. À venir. Là-bas, en fait. Jetez un coup d'œil par ici. Je suis juste tellement émerveillé par les peintures, en dehors du papier peint très moisi. Ouais.
Le revêtement mural en tissu à nouveau. Oh, le miroir moisi ici aussi. Ouais. Voyons si je peux ouvrir ça. Oh, ouais. Encore un très joli secrétaire antique. Nous ne cessons de découvrir d'innombrables antiquités. Ben, c'est incroyable. Je n'arrive même plus à les compter. Puis d'imaginer toutes ces araignées ici. Et il y en a tellement, ouais. Tous encore en vie. Comme, littéralement, ils sont les nouveaux propriétaires de cet endroit historique français. Eh bien, comme nous n'aimons tous les deux pas les araignées, ne passons pas trop de temps dans cette pièce, mais juste vous montrer les choses les plus intéressantes. Encore plus de portraits ici sur le mur. Et des statues religieuses, juste là-bas. Et puis encore, comme je l'ai dit, le chapelet avec le crucifix. En fait, juste à côté de cette pièce, il y a une pièce qui était certainement destinée au stockage. Cependant, il y avait un autre but un jour, car il y avait aussi ce bureau. Et cet homme semble avoir été dans l'armée. Oui, c'était un soldat en fait, un lieutenant. Oui, un rôle très important et élevé. On ne peut clairement pas marcher ici, mec. Non. Au moins, pas dans cette pièce. Je suppose. Oui, c'était ça. Oh, la chaise bébé est ici. C'est vraiment un ancien. C'est l'un des plus vieux qu'on ait trouvé. Certainement. Et puis regarde. Ouais, aussi encore. Ce petit là-bas. Et t'avais l'habitude de le soulever et de placer le bébé, et puis Oui, tu pouvais simplement le reposer. il ne pouvait aller nulle part. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire, Raymond. C'est personnellement la chose que nous n'avons pas déjà vue, donc... Le grenier. C'est un... Surprise pour nous deux. Ouais, vraiment, tu... Si tu regardes même... Porte, ouais, ça a l'air assez moderne. Donc peut-être qu'ils ont commencé par le grenier pour la rénovation, mais nous ne sommes pas sûrs. Cependant, les toiles d'araignée deviennent de plus en plus nombreuses. Ici. Eh bien, tu sais quoi, mon ami? Je vais mettre mon sweat à capuche parce que je ne veux rien de tout ça. Oh, le grenier est très spacieux, mec. Comme tu peux le constater, c'est totalement vide ici. Il y avait autrefois une cheminée. Eh bien d'accord, alors il n'y en a pas. Il n'y a pas tant d'araignées ici. Ouais. C'est en effet assez spacieux. Il y a une boîte à trésors. Ouais, je pense que c'était un lit. Ouais, il y a un lit. Encore ces châteaux. Mais quel est ce buste? Jetez un coup d'œil. C'est tellement étrange. Oh, et c'est un très vieux jeu de pétanque en France. Eh bien, peu. Juste voir que c'est l'équipement d'isolement. Donc, nous essayons définitivement d'en faire quelque chose. N'a jamais réussi. Eh bien, je pense qu'après de nombreuses heures, Raymond, minuit, nous sommes arrivés à un point final en explorant cette propriété. Nous sommes extrêmement fatigués car nous n'avons pas dormi depuis plus de 24 heures maintenant. Mais quand même, enlevons nos masques. Et ouais,
c'est de loin l'une des propriétés les plus incroyables en France. Et tout au long de notre passe-temps ou carrière, appelez-le comme vous voulez, nous avons toujours exploré. C'était absolument unique. Donc nous venons de... Nous espérons vraiment que vous avez apprécié de voir cette propriété le temps que nous avons pris. C'est vraiment le moment de rentrer à la maison maintenant. 2 heures de route, nous arriverons très tôt le matin. En effet, le matin. Et oui, vous vous demanderez probablement ce qui le rend si spécial. Alors pour moi, C'est mon histoire personnelle. Exactement. je veux dire, comme l'histoire qui est à l'intérieur de cet endroit et qui entre dans cet endroit, ils essayaient de le rénover, mais cependant ce château est très très vieux, donc c'est vraiment cool. Ouais, comme il a été laissé dans un tel état de décadence, mais tout a été laissé derrière, et toutes les choses ont été ainsi antiques. Donc si vous avez aimé, vous connaissez la routine. S'il vous plaît, aimez, abonnez-vous, commentez ci-dessous. Notre nom est Raymond Moreno, les garçons hollandais d'Explomo. Alors abonnez-vous ci-dessous. Et à la fin, nous voulons remercier tout le monde d'avoir regardé ce voyage dans le temps ensemble avec. Et comme nous le disons toujours, nous vous verrons à notre prochain.